Bienvenue, c'est Dublin, notre métropole de la semaine. La plus importante exposition photographique d'Afrique s'est ouverte hier à Bamako. Le ténorissime Jonas Kaufmann dépoussière Puccini. Photographie. La plus importante biennale de la photographie d'Afrique a lieu au Mali. Ce sont les rencontres de Bamako. Elles avaient été annulées en 2013, les voici de retour. Des images récentes du Mali. L'opération militaire Serval contre les islamistes qui terrorisaient le nord du pays en 2012, et aussi la Bundeswehr en mission d'entraînement sur le terrain. Ces images-là sont beaucoup plus fortes. C'est la raison de notre présence. La Biennale africaine de photographie a lieu à Bamako depuis 1994 et elle en est donc à sa 10e édition. 39 photographes et artistes vidéo y présentent leurs images du continent africain. Expressifs et authentiques, ces artistes sont conscients des crises, mais aussi des forces de l'Afrique. Voici le Musée national du Mali et son directeur, Samuel Sidibé, l'âme de ces rencontres, dont il veut faire l'étendard de la lutte contre la peur et la stagnation. C'est un acte de résistance. C'est un acte de résistance parce qu'il faut résister à cette mort. Il faut résister à ce pessimisme. Il faut dire aux gens, la vie, elle est possible. La vie, elle doit continuer. L'art et la culture sont le signe de la vie. Bamako en octobre. Malgré nos craintes, nous pouvons nous déplacer librement. La ville est pleine de vie, colorée, amicale. Devant ce panorama, un jeune rappeur tourne une vidéo avec un drone. Bisi Silva, la commissaire nigériane chargée de la conception de l'exposition. Une femme de pouvoir. C'est ça que je veux. L'équipe vise haut. Alors il faut qu'on fasse ça bien parce que beaucoup de gens vont venir. Mais c'est celle mieux. Telling Time, raconter le temps, c'est le thème de la biennale. La couleur, ça doit changer. Les artistes aujourd'hui s'engagent avec l'histoire, le mémoire, mais aussi il y a un thème sur, on dirait, les effets de politique économique et sociale qui voient beaucoup de jeunes, surtout des jeunes africains. Les expulsions, les migrations, la question n'existe pas pour les leaders africains, mais pour Niani Kouarminé du Ghana, si. La ville de Mbera a dû faire face à l'afflux de 100 000 Maliens qui fuyaient les islamistes. Et voici de jeunes Africains qui ont échoué à Alger. Le photographe Nassim Rouchiche a saisi ces fantômes plongés dans l'anonymat de la grande ville. Lorsque le peuple s'est dressé contre le coup d'État et la dictature au Burkina Faso, Hippolyte Sama était au cœur de l'action. N'importe quelle révolution, il y a toujours les fatalités, des images avec les gens qui ont été blessés. Et ce qui est important, c'est de pouvoir documenter. On ne peut pas faire la biennale sans parler de ce qui se passe autour de nous. Alors ça fait partie de raconter le temps. En Afrique, Bamako est considérée comme la capitale de la photographie qui rencontre ici un grand intérêt et bénéficie d'une longue tradition. Et les artistes. Nous sommes allés voir le jeune photographe John Moussa Kalapo au travail. Il fait un reportage sur la mémoire de sa famille élargie. C'est sa contribution au thème de cette année, raconter le temps. Il est important de connaître l'histoire de tes parents, de tes origines, pour savoir où tu vas, quoi.
Parce que quand tu ne connais pas l'histoire de tes parents ou bien de tes origines, tu es comme un homme perdu. Hein. Tu vois, donc il faut connaître l'histoire de ton peuple, ça t'éduque, tu vois, ça te permet d'avancer. Donc si tu ne cherches pas de connaître l'histoire de ton pays ou bien de ton peuple ou bien de ta famille, bon, moi je pense que tu marches dans un désert. Raconter le temps à partir de la mémoire collective. Ici, l'épidémie d'Ebola. Emmanuel Daou a mis en scène des impressions de ces temps douloureux. Je suis devenu un photographe professionnel qui ajoute un peu son art, parce que je suis artiste peintre de formation. Et donc la photographie contemporaine et la photographie conceptuelle, les rencontres ont beaucoup contribué pour moi, pour que je puisse vraiment m'intégrer dans ce domaine-là. Rencontres, échanges, formations, c'est la base de l'événement de Bamako. Aujourd'hui, Emmanuel Daou fait partie de ceux qui transmettent leur savoir-faire. Ses étudiants affluent dans son atelier à ciel ouvert. On a dit, on met notre atelier en place et on va essayer de faire en sorte que les gens qui s'intéressent à la photographie puissent avoir un espace où ils peuvent montrer leur travail. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Entre deux biennales, tu vas trouver qu'il y a un vide total. Et nous, on a dit, pourquoi ne pas organiser des petites expositions, même si c'est éphémère le temps d'une soirée, pour montrer le travail des gens qui s'intéressent à la photographie au Mali. De grandes exigences et pas de budget. L'école est dans la rue, elle s'appelle l'Espace Photo Pro. Alors que faire pour la jeunesse? Bakary Diallo nous montre les Dankumba, des rites incantatoires traditionnels. Le travail des cinéastes maliens est l'une des découvertes passionnantes que l'on peut faire à Bamako. Ils fournissent un matériau riche pour des échanges vivants. Parce que je pense aujourd'hui que le Mali a besoin de donner, de dire aux yeux du monde entier que la crise est en train d'être dépassée, que le Mali est un pays où on peut venir. Le Mali est un pays qui continue à vivre. Nous ne sommes pas dans le drame permanent. Nous sommes en train de renaître, nous sommes en train de vivre et nous pensons que la culture peut nous aider à faire cette démonstration. Un voyage plein de rencontres intenses s'achève. On imagine à peine ce que ça donnera quand les femmes du Mali s'empareront de l'appareil photo. C'est aussi dans la capitale du Mali, Bamako, qu'ont été entreposés des manuscrits de Tombouctou vieux de centaines d'années. En 2012, les islamistes occupent le nord du Mali et détruisent la ville de Tombouctou, classée héritage culturel mondial par l'UNESCO, ainsi que ses mausolées et ses bibliothèques extraordinaires. Les célèbres manuscrits de Tombouctou, source de renseignements inégalables sur l'histoire culturelle de la région, sont eux aussi menacés de destruction. C'est le règne de la terreur. Ceux qui en ont l'opportunité s'enfuient à Bamako. C'est le cas du bibliothécaire Abdelkader Haïdara. On veut que d'autres personnes ne viennent pas nous imposer quelque chose de nouveau. On veut qu'on protège nos manuscrits, on protège nos identités, on protège notre histoire, on protège nos monuments, nos mosquées. Ça, c'est notre identité, ça fait partie de notre histoire. Il faut les protéger, il faut les défendre. Si on parle de défense des cultures islamiques, on parle de nous-mêmes. Haïdara, directeur de la bibliothèque Mama Haïdara, devance les islamistes et parvient à exfiltrer discrètement de Tombouctou près de 300 000 manuscrits. Certains, chargés sur des embarcations, descendront le fleuve Niger jusqu'à Bamako. D'autres les rejoindront par camion pour être stockés dans un endroit secret. Un héritage culturel d'une valeur inestimable dont la quantité et la signification supportent la comparaison avec les grandes bibliothèques européennes. En plus des nombreuses interprétations du Coran, on y trouve des textes sur la manière de diriger l'État, sur les droits de l'homme, l'astronomie, la médecine et la poésie, sur l'éducation mixte des garçons et des filles.
Leur exploitation n'est pas seulement capitale pour l'histoire de l'Afrique, mais aussi pour l'avenir. Et c'est ce qui compte le plus aux yeux d'Abdelkader Haïdara. Il y a des manuscrits encore qui parlent de résolution des conflits. Si ça a été utilisé, vraiment ça peut nous aider à avoir des solutions pour nos problèmes de conflits. Il faut les publier, il faut les traduire en langue nationale, dans les langues internationales, pour que les gens puissent bénéficier des richesses de ces manuscrits. Le chemin est encore long avant d'en arriver là. Beaucoup de manuscrits très anciens souffrent du climat de Bamako et doivent être conservés de toute urgence dans de bonnes conditions. Les Maliens ont trouvé en Allemagne, auprès du département étranger de la fondation Gerda Henkel de l'université de Hambourg, le soutien nécessaire au sauvetage et à l'expertise. Maria Luisa Russo, spécialiste du papier, appartient à cette fondation et elle se rend souvent à Bamako. Daria Ogorodnikova aussi. C'est une linguiste diplômée en anthropologie culturelle qui s'occupe du déchiffrage des textes. On a des caractéristiques physiques bien différentes et très peu étudiées. Donc aussi l'étude du papier, ça je peux dire parce que c'est mon domaine. Aussi l'étude du papier, c'est très intéressant. L'étude de la reliure qui vraiment relève du côté aussi artisanal de la fabrication des matériaux, des encres, des cuirs, les couvertures en cuir. Former des professionnels maliens est un objectif prioritaire. À l'avenir, ils devront assumer leur héritage culturel, depuis l'emballage dans les règles de l'art jusqu'à l'archivage digital, pour permettre aux scientifiques du monde d'exploiter le contenu de ces trésors. Moi, je trouve ça fascinant. Un peu comme le puzzle, en fait. Avec tout ce qui est écrit là-dedans, avec les petits caractères là, c'est un peu une sorte d'énigme. Quels étaient les textes qu'on utilisait pour l'éducation? Comment ces textes ont été circulés, distribués? Quels textes étaient utilisés? Quel niveau d'éducation? Tout ça, on peut apprendre en étudiant les manuscrits. Le procès d'Al-Mahdi, alias Al-Tourab, se tient actuellement au tribunal international de La Haye. Il est accusé d'avoir participé très activement en 2012 à la destruction de Tombouctou en tant que membre de la milice islamiste. C'est la première fois dans l'histoire de l'UNESCO que la destruction de biens culturels est apparentée à un crime de guerre. Je pense que c'est un bon exemple. Si chaque personne qui fait des crimes, on les juge, les autres, normalement, ils vont faire attention. Donc c'est bon. Les manuscrits vont bientôt retourner à Tombouctou. Leurs chances de survie sont bonnes. Au Mali, on prône un islam de la tolérance. Atelier.